Eh bien, il est samedi matin 25 août, nous avons passé une excellente nuit au relais 103, après une marche de près de 10 km sur le chemin de halage qui mène à Pontivy et au-delà en direction d'Hennebon. Et c'est un merveilleux soleil qui nous accueille ce samedi matin et c'est un plaisir de se réveiller au bord d'une écluse au son non pas du déversoir semble-t-il, mais de l'eau qui passe à l'intérieur de l'écluse côté porte fermée. Voilà, c'est une belle journée qui nous attend et on se fait un plaisir de la partager avec vous. Il y a déjà des pêcheurs, semble-t-il, qui sont à l'œuvre. Une petite vue générale de ce relais 103, un endroit qu'on trouve fort sympathique pour y passer la nuit avant le départ, direction aujourd'hui camping d'Hennebon, une 60aine de kilomètres sur ce canal de Nantes à Brest pour commencer, mais ensuite sur les bords du Blavet. C'est une partie que nous voulions explorer et eh bien, nous avons décidé de prolonger nos 6 jours d'un premier périple de ce week-end, samedi et dimanche, pour parcourir les rives du Blavet jusqu'à Hennebon. Eh bien, à tout bientôt pour la suite. Je vous rappelle que nous sommes à l'écluse numéro 103 du canal de Nantes à Brest. Voilà, les rives du Blavet, c'est parti. Léna est fin prête avec son vélo et elle va se mettre en route. C'est parti. On relève la béquille. On prend un petit peu d'élan parce que ça démarre par une petite côte. Et puis on va franchir le pont qui enjambe le canal au niveau de cette écluse 103. Et voilà Léna qui est partie. À bientôt. Et donc il ne me reste plus qu'à enfourcher à mon tour mon vélo et nous nous dirigeons vers Pontivy. Petite pause à l'office du tourisme de Pontivy. On a réussi tant bien que mal à longer les quais, à part un rond-point où il faut faire un petit peu attention à la circulation automobile environnante. Ça se passe quand même plutôt bien jusqu'à présent, malgré la traversée donc de la ville de Pontivy. Et voici Léna qui apparemment a traversé sans encombre aussi ces différents petits obstacles. Eh bien, nous sommes sur les rives du Blavet et la deuxième écluse donc marque pour nous la sortie de Pontivy, un point un peu plus délicat puisque on côtoie de plus près les voies routières et là on retrouve le plaisir d'une balade apaisée, plus loin de la circulation, même tout à fait sécurisée, et on est à l'écluse numéro 2, l'écluse de Testitut. Donc voilà, un grand plaisir de retrouver ces chemins de halage, écluse numéro 2, écluse de l'Estitut, avec nos 2 vélos fidèles au poste et Léna qui aimerait bien, je suppose, faire l'expérience un jour de pouvoir ouvrir les portes d'une écluse. Bon, beaucoup d'accès interdits au public désormais, les temps sont loin maintenant, il y a une quarantaine d'années.
on avait davantage de liberté d'explorer les abords de l'écluse. Aujourd'hui, la sécurité a bien souvent pris le pas sur la liberté et la responsabilité de chacun. Est-ce une bonne chose? Je laisse à chacun de répondre, le soin de répondre à cette question. En tout cas, on va poursuivre notre chemin sans trop philosopher, car l'important c'est de ressentir et de prendre du bon temps. Eh bien, nous approchons de la deuxième écluse, l'écluse de Signan, comme l'indique notre manuel aux éditions Miam Miam Dodo, intitulé Les Canaux. Il contient à la fois le canal de Nantes à Brest, mais aussi les rives du Blavet, ou le canal du Blavet, donc avec une cartographie détaillée. Alors on s'est arrêté ici parce qu'on a cette merveilleuse vue où apparaît un clocher comme ça au milieu de la verdure, voilà, avec un charme terrible. Donc voilà, regardez ce clocher au loin, et donc ça fait partie des petites surprises qui viennent émailler le paysage et contribue à sa variété, à sa fantaisie. Et puis vous voyez, on approche de l'écluse du Signan, deuxième écluse. Il y en a tout de même un certain nombre sur ce canal du Blavet. Il faut qu'on vérifie combien, mais en tout cas, voilà, les écluses se succèdent à un rythme relativement rapproché, tous les kilomètres, kilomètres 5, parfois moins. Voilà, on va continuer à se rapprocher de cette écluse du Signan, écluse numéro 3. Eh bien, l'arrivée d'un bateau dans une écluse, avec un contact fort sympathique avec l'éclusier qui est en responsabilité des manivelles, des portes. Voilà. Et donc on est à l'écluse numéro 3 du Signan, avec, comme vous le voyez devant vous, une belle sorte de cascade. Voilà, superbe. Et une embarcation un peu particulière, sorte de cabane sur une plateforme. Voilà, on voit toutes sortes d'embarcations. Et puis, bien sûr, la porte qui va bientôt se refermer. Voilà, la manivelle referme les portes. Voilà. Voilà, le niveau est en train de se faire et on remarque qu'il y a un bon courant dans l'écluse, hein, ça déferle pas mal. Il y a intérêt à bien amarrer l'embarcation. Alors cette embarcation, elle est d'un groupement, si j'ai bien compris, qui s'appelle TOUE. Voilà, des spécialistes sur les canaux dans la région de Tours, si j'ai bien compris. Et ils viennent de Quimperlé, c'est ça? Voilà. Donc on découvre, hein. Ça a l'air sympa, des bateaux à fond plat. Et avec de quoi vivre dessus, une cabane apparemment en finalisation. C'était des bateaux de transport, hein, de marchandises à l'origine. Et après, il y en avait quelques-uns où mettaient une cabane, ça leur servait de bureau, d'abri, quoi. Voilà, donc en direct on a les infos, c'est super. Le tourisme, ben, voilà, ça s'est développé. Transport de marchandises qui devient transport tourisme. Voilà. Ça déferle toujours au-dessus, on voit que les niveaux, il y a encore un petit écart, environ 60 cm. Ça monte bien. Ça monte assez vite, hein, finalement. Ouais, bah, quand il ouvre assez vite les vannes, ça secoue un peu plus, mais enfin là ça va. Ouais. Ça se dirige mal, les sont plats, mais c'est très stable. C'est ça, on ne peut pas tout avoir. Vous allez faire combien d'écluses aujourd'hui? Aujourd'hui pas beaucoup, parce qu'on peut pas, mais de Hennebon jusqu'à où on veut aller, il y en a 120, quelque chose. Ah oui, pas mal quand même. On a fait déjà un peu, quoi, parce que là on arrive, on va passer après Pontivy, on va passer sur le canal de Nantes à Brest. Oui. Ah ouais. Sur l'Oust, le canal. Ah, ça vous fait une belle balade, hein? Ouais, ben ouais.
C'est plutôt plaisant comme activité. Ouais, ouais. On n'ose plus appeler ça un travail, si? C'est pas du travail là, c'est du loisir. C'est du loisir. Et vous, vous êtes là à titre professionnel ou c'est pour votre plaisir? Non, c'est... Ah, vous êtes un plaisancier? Ah oui, je suis un touriste. Ah, d'accord. Ah oui, complètement. Ouais. Ah non, j'avais pas compris. Ceci étant, ça n'a pas grande importance. Voilà, l'écluse se remplit et ne va pas tarder à être à niveau. Et le bateau qui se trouve à l'intérieur a bien monté. Voilà. On voit que là maintenant il est à la hauteur des portes, il est beau, tout en bois. Hein. Posé sur... Alors il y a même une voile, m'explique-t-on. Il y a même la possibilité de mettre une voile. Ouais. C'est un genre de gabarre, c'est bien ça, hein? Ouais, un gabarre. Un genre de gabarre, voilà. Et Quimperlé, la destination, c'est quoi alors? Au nord de Rennes. Au nord de Rennes. Le canal d'Illérance. Il y en a des canaux finalement. Ouais, en Bretagne, il y a pas mal quand même. Il y a de quoi se promener. Ouais. Il y a de quoi se promener, super. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas rejoindre le reste de la France maintenant. Bah oui. Il y avait à une époque, en passant par la Loire. Ouais. Là, on peut aller jusqu'à Orléans à peu près. Jusqu'à Orléans? Ouais, ouais. C'est pas mal déjà. Hein? Et puis après, on peut pas. Avant, on pouvait rejoindre jusqu'à Paris, je crois. Mais c'est plus entretenu et parce que Qui sait? le transport fluvial n'est plus d'actualité. Qui sait, sous la pression des plaisanciers. C'était trop peu onéreux et trop écologique sans doute, quoi. Oui, oui, ah bah là, Ils préféraient mettre des camions sur la route. vous parlez inconvaincu là. Ils ont préféré mettre des camions sur la route. Ouais, ouais, c'est ça. C'était plus cher et puis ça polluait plus. Donc Bah voilà, c'est ça, ouais. c'était plus sympa. Ouais, ouais. Ah, mais c'est ça là, qu'on appelle le progrès, c'est très relatif. Ouais, voilà. Ouais. Et ben voilà, l'écluse va s'ouvrir. Alors, pour ceux qui D'accord. pour ceux qui voient pas ça souvent, Ça arrête là? Non. ça reste. Ah ben viens là, viens. Ah oui, mais... Ah bah voilà. Alors sautez pas à l'eau parce que là vous êtes filmé. Hein. Voilà. Alors il y a même des embarcations qui prennent du monde à bord. Mais il y a des pistonnets. Hein. Ah, voilà. Quand même, je participe à la moitié. Hein. C'est la copropriétaire. Ah, j'avais pas tous les détails. Hein. Vous n'êtes pas la moitié, mais vous participez à la moitié. Moi, j'amène en voiture. Ah, d'accord. D'avoir pu marcher jusque-là. La moitié du bateau est comme on dit, c'est ma moitié. C'est rigolo. Bah, on a beau temps là, c'est super. Vous faites de laver à vélo. Oui. Voilà, on va jusqu'à Hennebon. Bah nous on en vient. Après avoir fait Pont-Coblan, Saint-Congar en vélo, il y a 8 jours. Canal de Nantes. Et on s'est Tout d'un coup? en 6 jours donc. Ah oui, c'est pas mal. Alors, en 6 jours, on a fait 3 jours pour monter, 3 jours pour redescendre. Quoi. Et là c'est pour la télé régionale ou nationale? Et là, c'est pour la chaîne Salsa Passion Brest. Donc si vous voulez vous voir, c'est là que ça se passe. Je sais pas ce que je filme parce que j'ai pas l'œil dans le... C'est votre chaîne YouTube maintenant? Ouais, ouais, c'est notre chaîne YouTube. Comment? Salsa Passion Brest. Et puis on vient d'ouvrir un groupe qui s'appelle Rando Vélo sur les canaux de Nantes à Brest. Mais... Je sais pas si on a le droit de faire ça. Ah, c'est parce qu'il laisse tomber la porte. Ouais, ouais, c'est ça. Il me semblait que nous, on devait tourner la manivelle à mon époque, mais bon. Voilà. Voilà. Eh bien, ma foi, Ça, on ira voir la vidéo. voilà des personnes bien sympathiques qui vont pouvoir se revoir en vidéo dans quelques jours, le temps que on ait le temps de faire les montages. Eh ben, bonne route, hein. Merci à vous. Et bon voyage, on va continuer, hein, c'est pas le tout. Attends, je vais faire passer la prochaine. Voilà, si on se prend pas un coup de manivelle, on continue. Ça a l'air bien parti. Allez, c'est parti, à bientôt, merci.
Alors voilà, le bateau va pouvoir sortir de l'écluse. Les portes sont ouvertes pour la suite du voyage. Voilà, voilà de quoi rêver. Ça a l'air fort sympathique, ces embarcations. Et on espère qu'elles seront bientôt accessibles en prix à ceux qui... Comment? En prix, c'est accessible. Combien à titre 3 000 euros? 30? Ouais, d'accord. Bon. Comme une belle voiture. Allez, elle s'appelle la Lightov, c'est ça? Lightou, oh là là. Lorient. Voilà, la Lightou Lorient poursuit son voyage et sort de l'écluse de Signan sur les rives, le canal du Blavet. On referme les portes et ainsi se poursuit la danse de ceux qui circulent sur le canal du Blavet. Et selon l'éclusier, un travail, si on peut encore appeler ça un travail, bien sympathique, ma foi, où les prétendants sont nombreux au poste et les élus, eux, beaucoup moins nombreux. Arrivée de l'Hénat au loin, à l'écluse numéro 3 sur le canal, numéro 6 pardon, sur le canal du Blavet, à 14 km 2 du relais 103 sur le canal de Nantes à Brest, qui correspond à l'écluse 103. Et donc le soleil est avec nous, c'est merveilleux, ça donne le sourire à tout le monde et en particulier à l'Hénat. Voilà, écluse donc numéro 6 Rimaison, à proximité d'un petit pont de pierre bien sympathique et d'une écluse qui a la particularité d'avoir ses fils tendus, je ne sais pas si on les distingue bien à la caméra, mais en tout cas ces fils tendus en l'air, et voilà son déversoir qu'on peut apercevoir ici. Et puis on va vous montrer maintenant l'écluse d'un peu plus près. Toujours le même principe, bien sûr, deux portes d'un côté, attention à ne pas tomber dans le canal en filmant, et là on est côté évidemment Pontivy dans cette direction, et là dans l'autre direction, la direction du pont côté Hennebon. Voilà, on est à l'écluse numéro 6 Rimaison et on vient d'accomplir 14,2 km. Bon, on prend son temps, on flâne, le soleil y invite. Et il nous en reste grosso modo 46 si je calcule bien pour arriver au camping d'Hennebon. Voilà, merci au soleil, merci à la nature, merci à l'eau, merci à tous ceux et celles qui ont participé à la construction de ces canaux, de ces écluses. Un travail gigantesque, voilà, dont nous sommes les principaux bénéficiaires aujourd'hui. Voilà, et bien c'est avec gratitude que nous allons continuer ce parcours. Nous sommes à l'écluse numéro 9, l'écluse Saint-Nicolas, à proximité de Saint-Nicolas-des-Eaux, très riche en activités de toutes sortes, canoë, kayak et sport nautique. Et puis on distingue cette fresque particulière en bordure du canal et donc vue sur le chemin qui nous attend devant nous. Voilà, un petit pont au loin, et on est à proximité d'un café-bar où on peut trouver toutes sortes de choses, dont, si j'ai bien compris, du pain. Écluse numéro 9 donc, vue sur le déversoir et vue bien sûr sur l'écluse, une porte fermée d'un côté
et une porte ouverte de l'autre dans la direction où nous allons, c'est-à-dire en direction d'Hennebon. Voilà, toujours beaucoup de plaisir à pédaler sur ces chemins de halage par un temps nuageux et chaud et quelques petites sorties de soleil de temps à autre. Un temps très agréable pour ce genre d'activité, avec, comme vous avez pu le voir précédemment, de belles rencontres et les découvertes, voilà, d'un mode de vie plus lent qui visiblement fait du bien à notre système nerveux. La base de toute une réflexion sur notre rapport au temps et à l'espace et à nos listes de choses à faire. Voilà, avec cette idée toute simple qui reste à découvrir et à mettre en pratique, c'est que le temps que nous avons, c'est le temps que nous nous donnons, le temps que nous prenons pour nous. Donc nous invitons tout à chacun à se libérer de cette réflexion trop souvent entendue: je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Le temps que nous avons, c'est celui que nous nous donnons. Alors, comme l'indique ce panneau, la Vénus du Blavet sur son socle culmine à environ 6 mètres, son poids est d'environ 800 kg. Sa structure en acier galvanisé par métallisation est recouverte de 14 mètres d'acier Corten. Cet acier s'autoprotège de la corrosion atmosphérique par sa patine de rouille qui se forme à la surface et assure ainsi sa longévité. C'est Christophe Milsan, sculpteur sur métal, qui nous parle. J'utilise pour mes sculptures la technique de recouvrement par ruban d'acier. Leurs agencements évoquent les entrelacs celtes dont la signification spirituelle nous rappelle la nature éternelle de l'esprit. Le lien avec l'histoire de l'authentique Vénus de Kinipili, de cette nouvelle représentation, le bras tendu vers le Blavet, fait évidence. La Vénus est une longue histoire chère au cœur des Bretons. D'origine gallo-romaine, elle fut édifiée sur le site de Casquenec ar Groareg Warn. La dame de fer en breton est une déesse païenne de la fécondité. Jetée dans le Blavet en 1661 pour des raisons de mœurs, elle fut récupérée quelques années plus tard et sera à nouveau mutilée et rejetée dans la rivière en 1670. C'est en 1695 que Pierre de Lannion, seigneur de Kinipili près de Beau, décide de l'installer dans le jardin de son château aux grandes dames de Monsieur de Rohan, opposées au projet. Depuis ce jour, la Vénus abandonna les rives du Blavet. Voilà pour la présentation. On y voit sur ce socle de nombreux prénoms féminins. Au risque de se faire quelques inimitiés, on ne va pas les citer tous, mais enfin on distingue au centre Lucille, Noah, Laurie, Lilwen, Marina, Kélia, Léonie et bien d'autres. Et voici cette Vénus sur laquelle nous allons prendre du recul pour vous la montrer. Le bras tendu a priori vers le Blavet. Nous sommes sur une voie routière, donc attention à la circulation pendant que nous filmons. Et donc voilà cette Vénus avec un petit peu plus de recul. Et voilà, le bras est effectivement modérément tendu en direction du Blavet, bras droit donc. Alors même si nous avons de la nourriture avec nous, nous distinguons sur ce panneau une tarte aux poireaux bien appétissante parfois, pour la modique somme de 5 €, des canettes à emporter. Bref, ce bar fait aussi épicerie et il est situé au numéro 13 de cette rue avec une entrée sympathique. Alors est-ce que c'est l'ancienne maison éclusière? Peut-être, peut-être pas, il va falloir qu'on se renseigne. Voilà, c'est à proximité d'une autre rue à Saint-Nicolas-des-Eaux sans doute, qui s'appelle la rue de la Libération. C'est celle qui mène à la fontaine Saint-Nicolas. Voilà, ou la fontaine tout court, et quelque chose en rapport avec Saint-Nicolas. Il y a une espèce de pictogramme, voilà. Donc on va choisir une belle table qui nous attend ici pour pique-niquer.
Voilà, entre-temps, une deuxième Vénus est apparue. Voilà, d'ailleurs, on peut trouver son prénom ou un prénom approchant dans les prénoms du socle de la Vénus en question. La Vénus en rouge s'appelle Léna ou Helena. Voilà. Donc, deux Vénus qui vont bien ensemble. Nous avons finalement dénombré pas moins de 86 prénoms féminins dans la base de cette Vénus. Ces prénoms sont littéralement découpés dans la tôle inox a priori. Donc on en dénombre 22 de ce côté-ci. On en dénombre 21 sur cette face ici. Et puis... il va y avoir une logique dans le nombre. Et puis également on en dénombre encore 22 sur cette face-là. Quelques-uns sont dans les fleurs. Voilà. De Carole à Oriane en passant par Nina, Nelly, Véronique, Sabine, Émilie, Claire, Tori, Laurine, pardon, Stéphanie, Chloé, Nelly. Et puis une quatrième face où on en dénombre encore pas moins de 21. Dont Patricia, Martine, Justine, Béatrice, Sandrine, Élodie, Elisabeth, Elora, Lila, Héloïse, Hélène, Laïla. Voilà, vous avez peut-être eu le temps d'en lire d'autres encore. Voilà. Eh bien, nous sommes à l'écluse numéro 14, Tréblavette. C'est bien ça, Léna, nous sommes à l'écluse numéro 14 ? Oui. Voilà. C'est bien Tréblavette. Et donc c'est bien Tréblavette. Alors on y trouve un coin de restauration rapide, une maison éclusière et puis une autre, peut-être pas éclusière, mais qui se trouve juste en face de l'autre côté de la rive. Le traditionnel déversoir. Vous voyez un petit coup d'œil sur la carte. Voilà, moules frites, grillades. Glace crêpe, fermé le lundi, qu'on se le dise, et pour le reste, une belle écluse, à nouveau, en parfait état, et un déversoir qui nous offre ces sonorités qui finissent par être comme le refrain dans une balade le long de ce canal. Donc petite vue, voilà, il y a une prairie où viennent se prolonger les activités du bar et il y a un certain nombre de tables, de chaises à disposition. Voilà pour cette écluse numéro 14 de Tréblavette. Le soleil, après s'être éclipsé quelques secondes, le temps du pique-nique est réapparu. Plus chaud que jamais et donc c'est un véritable plaisir de parcourir ce canal du Blavet. Un bel après-midi d'août, une manière de terminer cette période de vacances en beauté. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire à cette hâte. On en est à pas loin de 30 km, donc environ la moitié du parcours. Bon, depuis ce matin, on a croisé une seule embarcation, donc il n'y a pas encore foule sur le Blavet, mais d'après l'éclusier, c'était déjà mieux que l'année précédente et on peut penser que de plus en plus de personnes vont trouver goût à cette circulation silencieuse, écologique et qui a encore bien d'autres aspects positifs. Voilà, une sorte de pause dans le temps et l'occasion d'une réflexion plus approfondie sur nos modes de vie et ce qui fait partie de nos nécessités vitales ou pas. Voilà, et bien sur ces réflexions philosophiques,
on va poursuivre notre promenade. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on a un bateau à quai. On en trouve quelques-uns tout au long de ce parcours. À bientôt pour la suite. Un panneau intéressant sur lequel nous pouvons visualiser le déroulé des écluses, donc parcouru depuis ce matin, Récollet, l'Estitite, Signan, Saint-Michel, le Roc d'Ivite, Rimaison, Caire, Blesse, Keb, Guernes, Saint-Nicolas, la Couarde, la 11, Samblaine, Moulin-Neuf, la 12, Boterno, la 13, Trèblervette, la 14 et 15, Talouette, c'est là que nous sommes, et puis 16, Saint-Adrien, 16 plutôt, Saint-Adrien, 17, Trémorin, 18, Sainte-Barbe, 19, Mimazène, 20, Maméruenne, 21, Rudenne, 22, Trébiane, 23, Kérousse, 24, Kélénec, oui c'est ça, un Q peut-être, on n'est pas très sûr, et puis 25, le Christ, 26, un grand barrage, 27, du Prêtre, il faudra vérifier, et 28, Paul Véhan, avant d'arriver à Hennebon. Voilà, petite vue sur donc cette écluse numéro 15 et son déversoir. En face, on y trouve une maison appartenant, en tout cas indiquée comme telle, à Électricité de France, et c'est l'usine de Talouette. Voilà pour cette petite pause avant l'écluse Sainte-Barbe que nous allons rejoindre un peu plus loin. Voilà, le soleil est toujours de la partie et tout ça n'est pas pour nous déplaire. À bientôt pour la suite. Et bien, à 35 km 80 de notre point de départ, notre attention est attirée par cet espace où on aperçoit depuis le chemin de halage un moulin qui tourne. Alors on va peut-être se décider à aller voir de quoi il retourne de plus près, tandis que Léna s'apprête à me rejoindre. Alors c'est vrai que sur ce chemin de halage tout est bitumé, un bitume gravillonné, donc un petit crissement un peu permanent, bon pas forcément désagréable, et puis en tout cas un confort puisque ça ne saute pas, la route est d'excellente qualité. Vous voyez, cet espace est décoré par un bateau qui s'appelle le Clos du Grand Val, et puis on aperçoit donc voilà Léna qui arrive, et on aperçoit au loin la roue d'un moulin qui tourne. Alors je ne sais pas si on va la voir sur cette prise de vue. Voilà, une roue de moulin qui tourne. Alors je ne sais pas si on va pouvoir approcher facilement sans se détourner de notre chemin de halage. On va aller voir ça de plus près. Petite exploration des alentours de cet endroit où nous avons aperçu un moulin. Nous sommes en route vers ce moulin en traversant un large espace, on dirait de parking. En tout cas, voilà, on est en train de contourner à pied le groupe de bâtiments pour voir si le moulin peut devenir accessible. On trouve dans cette enceinte toutes sortes de décoration paysagistes, je ne sais pas comment on peut prononcer ça, et donc voilà un lieu, semble-t-il, aménagé avec goût.
Nous voilà maintenant tout à côté du moulin avec cette petite fontaine merveilleuse et donc la roue qui avait attiré notre attention. Un espace, semble-t-il, événementiel si on en croit les chapiteaux tout autour. Voilà, Lina est béate d'admiration devant cette roue qui tourne entraînée par un petit filet d'eau. Alors, n'ayant vu de pancarte nulle part pour ce lieu assez idyllique, ni rencontré personne qui semble être responsable du lieu, nous y allons de nos suppositions. Est-ce un lieu pour des événements? Est-ce un lieu pour accueillir des mariages? Voilà, toujours est-il que ça semble un bien bel espace. Nous sommes à l'écluse numéro 18, Sainte-Barbe, du nom d'une chapelle qui ne devrait pas se trouver très loin d'ici, mais qu'on n'a pas aperçu, sauf erreur. Et donc, voilà une petite idée des différences de courant, que les portes d'un côté sont fermées, différence plutôt de niveau, vous voyez, entre ce qui est derrière les portes et la partie à l'intérieur de l'écluse, avec son déversoir et le chemin qui nous attend au loin, toujours avec un temps fort agréable, à la fois chaud, doux et juste ce qu'il faut de fraîcheur pour voyager dans d'excellentes conditions. Une maison éclusière au demeurant très fleurie, comme on peut le constater, et donc très bien entretenue. Voilà. Et Léna qui devrait arriver d'un moment à l'autre. C'est effectivement le cas. Elle va avoir un petit pont à enjamber. Voilà, c'est indiqué par un marquage GR de façon à pouvoir rejoindre cet endroit. Alors voilà, donc ce petit pont donne matière au fait de descendre de vélo ou d'une photo, je ne sais pas. Toujours est-il que voici les abords de cette écluse Sainte-Barbe. C'est bien ça, c'est l'option photo avec la petite vue que cela permet, ce pont qui enjambe voilà, le prolongement du Blavet ou un affluent qui s'y jette. Voilà, et bien nous approchons petit à petit de Hennebont. On en fait environ 2 tiers du parcours. On va poursuivre cette belle balade contemplative. Nous sommes au quai de Pont-Caugan. On aperçoit au loin un pont qu'on a contourné, si je puis dire, et quelques bateaux au quai avec un accès à une borne électrique qui pourrait être aussi un point de recharge vélo électrique. Donc voilà, quai de Pont-Caugan, toujours direction Hennebont. Il nous reste maintenant au compteur, nous avons 39 km 57. Il nous reste donc environ 20 km avant le camping d'Hennebont.
50 km depuis le point de départ. Et donc voici une nouvelle écluse dont le nom a disparu sur l'entrée de la maison ecclésiaire. Et Léna qui me rejoint après quelques secondes. Donc voilà, on est bien synchronisé. Et de nouveau un déversoir, cette fois-ci accolé à l'écluse au même niveau qu'une des deux entrées. Voilà, on roule tranquille, sans pratiquement d'assistance, et nous voici à environ 10 km de notre point d'arrivée, toujours sur un magnifique soleil de fin de journée. Voilà, peu d'affluence sur le chemin de halage ce jour-ci, et toujours toute une vie qui s'y anime, avec la faune et la flore qui en font partie. On en profite pour regarder d'un peu plus près le boîtier qui permet d'ouvrir les portes, tout au moins qui permet d'ouvrir le courant sur la porte de l'écluse, et puis cette barre qui, à cet endroit-là, bénéficie d'une protection particulière, voilà, qui évite sans doute qu'on vienne la tordre en marchant dessus. En tout cas, voilà, il y a un petit abri au bout de cette barre, et on retrouve les établissements Feugier qui s'occupent de tous ces mécanismes, semble-t-il. Année 2015, voilà, Feugier Environnement. Et la manivelle donc qui vient actionner la porte de l'écluse. Avec des écrous sur les sortes de charnières de porte, visiblement changées et en inox, si on arrive à les viser. On les voici. Voilà. Les écluses, ce sont désormais un entretien qui se réactive lorsqu'on prend peu à peu conscience de la valeur de ce patrimoine. Voilà, c'est bien le moins qu'on puisse faire pour maintenir en état ces lieux de navigation qui petit à petit vont certainement reconquérir leur public. Bien, nous sommes à la dernière écluse, écluse numéro 26, écluse Grand Barrage. Je suppose que c'est la dernière,
Je ne me souviens plus si c'était 26 ou 28. En tout cas, nous avons juste face à la maison éclusière cette passerelle qui débouche sur l'autre rive, la rive où se trouve notre camping. Donc voilà, donc la question, devons-nous continuer tout droit pour traverser un pont plus loin et revenir sur l'autre rive pour le camping, ou pouvons-nous passer par cette passerelle pour le rejoindre? On va tâcher d'éclaircir ça sur un plan. A plus tard pour notre arrivée au camping de Denbon. Très bientôt, à quelques kilomètres d'ici. Eh bien, nous voici cette fois-ci bel et bien à la dernière écluse, Paul Verne, écluse numéro 28, à quelques mètres près, à 60 km du relais 103. Et voici donc Léna qui me rejoint à quelques secondes. Et donc voici le déversoir de cette dernière écluse de ce canal de près de 60 km, canal du Blavet. Une bien belle journée aujourd'hui, un soleil magnifique. Je vous laisse apprécier les perspectives, et il nous reste 3 à 4 km pour rejoindre notre camping. Petite vue sur le fascicule de référence Miam Miam Dodo, pour qu'on puisse se repérer un petit peu sur une cartographie. Donc voilà ce plan du Blavet numéro, alors il faut que je sois à la bonne page, numéro 5. Voilà, on est tout en bas à gauche, bien sûr dans la direction Lorient, et il y a un 6e plan, mais sur ce 6e plan on n'y aperçoit pas d'écluse. On y situe en revanche le camping Denbon, donc ce camping qui est situé dans une zone dont je suis en train de chercher le nom, mais qui était peut-être sur la page précédente. Alors où est-il ce camping? En numéro 6. Voilà, camping situé à Saint-Caradec, 56 700 Denbon. Et bien cette fois-ci, on ne devrait plus tarder à y parvenir, sachant que sur mon compteur, je totalise 59,92 et que le GPS indique une distance au camping de 3 km. Eh bien, on va continuer. Voilà, on vient d'arriver au camping Denbon. Et donc il y a un coin spécial pour les vélos randonneurs. Le vélo, il doit totaliser finalement 63 km 12. On a finalement trouvé facilement, après l'écluse 28, il y a une petite passerelle à traverser pour se retrouver sur l'autre rive, et on s'apprête à monter quelque part à côté de nos vélos. Sur ce coin-là, il y a un point électrique pas très loin pour les recharges, et il y a des robinets d'eau, donc c'est merveilleux. Et surtout, il fait un soleil fantastique qui nous réjouit le cœur et l'âme. Voilà, et bien, on va se mettre au travail pour le montage de la tente.